Yo, aujourd'hui je suis là pour rétablir l'équilibre dans la balance du bon goût parce qu'on va parler de Mushoku Tensei saison 2, car elle est certes moins bonne que la saison 1, mais en réalité elle a les mêmes défauts, juste en plus visible. Donc pour le commun des mortels, vous vous êtes soudainement rendu compte que c'était pas incroyable, alors que moi je le sais depuis le début. Donc je vais éclairer vos lanternes sur pourquoi c'est de la merde. Bon, déjà on va mettre les choses au clair, c'est pas la saison 2 mais la première partie de celle-ci. Donc je vais parler de sa première partie et uniquement de sa première partie, parce que la deuxième je l'ai pas vue, pas parce qu'elle n'est pas sortie. Le vrai problème de l'anime, ce n'est pas Ludeus ou quelconque autre perso. Si vous pensez cela, c'est que vous vous fourvoyez, mais à un niveau stratosphérique. Non, le vrai problème de cette saison, c'est son rythme et ce qui s'y passe. Alors j'ai entendu des gens dire que c'était lent et qu'ils appréciaient cette lenteur, mais en réalité, c'est pas que c'est lent. C'est que c'est long, mais long. Et là, si vous voyez pas la différence, regardez Frieren. Vous allez comprendre c'est quoi un animé lent avec une ambiance, et que ça raconte infiniment plus de trucs que Mushoku Tensei en un seul épisode. Alors que pour Mushoku Tensei, il se passe rien dans cette saison, à tel point que tout aurait pu être raconté en 6 épisodes. Et encore je suis gentil, parce qu'en vrai en 5 ça aurait pu passer. Notamment l'épisode 4, qui est là uniquement pour te faire passer 3 informations. Il s'est écoulé 2 ans, sa mère est peut-être en vie, et il va à l'école de magie. Et tout le reste de l'épisode est complètement inutile. Que tu l'aies vu ou pas, ça ne change rien à ta compréhension de l'histoire. Et pour vous l'illustrer plus clairement, on va prendre l'épisode 0. Cet épisode 0 est très sympathique et est même largement un des meilleurs épisodes qu'on ait eu de cette saison. Mais malgré cela, en vrai, que tu l'aies vu ou pas, ça ne change rien à ta compréhension de l'histoire. Ce sont des infos inutiles dont même certaines posent plus d'énormes problèmes dans la crédibilité de son univers plus qu'autre chose. Non, l'animé est long car il n'y s'y passe quasi rien. Et quand je dis rien, c'est pas qu'il n'y a pas de combat. Parce que le combat contre le dragon certes est super stylé, mais qui fume le dragon ou pas, ça change rien au schmilblick. Non, ce qui manque dans l'animé c'est des péripéties. Car tout ce qui est montré dans l'animé ne sert quasiment à rien ou presque. Et ce qui nous est montré ne développe pas non plus l'univers de Mushoku Tensei, mais on va en reparler après. Et là, je vais devoir parler du roi démon. Alors je sais que dans le manga ou le light novel c'est développé, mais moi je regarde un animé. Donc si c'est pas dedans, c'est que les mecs qui ont fait l'adaptation ont jugé en âme et conscience que c'était inutile. Donc reprenons avec le roi démon qui a 4 problèmes. Le premier, c'est qu'il ne vient de nulle part, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Le deuxième, c'est qu'il ne pose aucun problème à Ludeus. Ce roi démon n'a été dans aucun cas un frein dans l'avancement de l'objectif de Ludeus. 3. Il ne sert plus à rien après, à part pour arriver dans les épisodes et faire bonjour, j'existe encore, et hop, on le revoit 2 épisodes plus tard. C'est un caméo. Et en 4e, c'est que son arrivée n'a aucun impact quel qu'il soit. Le mec il arrive, il défonce tout le monde, qui sont par ailleurs que des demi-humains, donc bon, voilà. Là j'ai pris le plus gros exemple, mais tous les événements de l'animé c'est pareil. Comme avec l'elfe et son mec, on en a rien à foutre. Parce que déjà l'elfe c'est le perso secondaire d'un perso tertiaire, car Roxy est certes un personnage secondaire au début de l'histoire, mais elle devient rapidement tertiaire. Donc en gros, on s'en fout de l'elfe. Et son mec, il me semble, n'apparaît que dans un OAV. Donc là, j'ai envie de te dire, il manque les mots pour te dire à quel point on en a rien à foutre. Et tout l'animé, c'est ça. C'est des fausses péripéties qui n'apportent rien de plus et ne développent pas les personnages importants. Alors l'histoire de l'elfe aurait pu être intéressant si on avait déjà eu quelque chose à se mettre sous la dent pour les personnages principaux. Car un des pseudo-problèmes de l'animé, c'est l'objectif de Ludeus. Donc l'objectif de l'histoire, qui est déjà un objectif très peu vertueux, mais aussi très petit en termes d'enjeu. Car s'il accomplit son objectif ou pas, en soi pour nous, ou même pour l'univers de Mushoku Tensei, ce n'est pas un énorme gain ou perte. J'ai dit que l'objectif était un pseudo-problème, car en vrai le problème c'est que cet objectif n'est pas rendu pertinent. Parce qu'on sait que les japonais sont des pros pour te faire passer des trucs random pour des trucs de ouf. Non, là, c'est qu'en réalité c'est OSEF, mais cet objectif aurait pu être dilué dans un objectif plus grand. Comme par exemple comprendre la catastrophe, comme ce qui nous avait été dit au début. Mais non, ils se sont concentrés sur ce problème en nous le mettant au premier plan, et en délaissant tout le reste, alors que c'est un problème qui, de par nature, n'a pas d'enjeu. Et en réalité, le seul moment où le personnage de Ludeus avance, c'est dans l'épisode 3 lorsqu'il se bagarre avec l'aventurier, et dans l'épisode 11/12 où il règle son problème. Et tout le reste n'a servi à rien ou n'a rien apporté pour le moment. Et là j'en viens à l'univers, parce qu'en réalité le monde de Mushoku Tensei est très peu développé. Parce que voir des gens voyager et des paysages, c'est pas du développement. Et c'est là aussi le problème. Si au moins tout ce qu'on nous montre servait à développer l'univers,
l'univers, l'animé aurait été plus digeste, mais non. Parce que je vais te poser des questions et essaye d'y répondre. Quelle est la relation entre le continent démoniaque et celui-là des humains? Vas-y, réponds à la question, hein. T'en sais rien, mais moi non plus j'en sais rien. Ou bien encore, hein, si la reine des démons s'est barrée et que le roi démon est dans l'école, qui dirige le royaume? Bah oui, s'il y a un roi et une reine, il y a forcément un royaume derrière. Hein. Et s'il y a un royaume, comment ça se fait qu'ils ont pas de garde royaux ou un truc dans le genre? Ou bien encore la dernière question qui est, ça représente quoi 2 pièces d'or dans l'univers de Mushoku Tensei? Parce que la princesse, elle lui donne 2 pièces d'or, mais j'ai foutrement aucune idée de ce que ça représente au niveau monétaire. Et des questions comme ça, je pourrais en trouver plein d'autres. Car ce qui est montré dans l'animé n'est en aucun cas pertinent ou ne développe l'univers. Ce qui fait qu'au final, on voit des trucs, certes, très jolis, mais hélas, c'est le même problème que tout le reste. Que tu l'aies vu ou pas, ça ne change rien. Par contre, là où l'animé est vraiment bien fait, c'est dans sa mise en scène. À tel point que les personnages n'auraient même pas besoin de parler tellement c'est bien fait. Comme la scène où Fitz court pour rattraper Rudeus. Cette scène est là pour te faire comprendre que Fitz n'est pas au niveau de Rudeus et qu'elle court pour le rattraper sans jamais réussir à y arriver. Parce qu'elle reste toujours derrière lui. Mais cette scène, elle est bien. Mais on ne la voit pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais 4 fois au total, voire 5 en comptant la scène avec le roi démon. Car oui, hein, la scène du roi démon raconte la même chose. Et c'est bien mis en scène uniquement quand on voit les personnages de Fitz et de Ludeus ensemble. Et pour finir, j'ai entendu dire des gens que Fitz ne révèle pas son identité à Ludeus parce qu'elle a peur de l'impliquer avec la princesse. Mais c'est faux en fait. Fitz, elle dit pas son identité à Ludeus uniquement par peur qu'il ne la reconnaisse pas. C'est tout. Elle le dit au moins 4 fois dans l'animé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur cet animé et ayez honte de l'avoir aimé. Car Mushoku Tensei saison 2 partie 1, c'est de la merde enrobée de chantilly avec une cerise dessus. Hein. Et la seule différence avec la saison 1, c'est que la saison 1, il y avait plus de chantilly. Parce que moi j'étais là à regarder la saison 1 semaine par semaine. Et c'était exactement les mêmes problèmes. Hein. La moitié des trucs qu'on voyait dans la saison 1, on en a rien à foutre. Hein. Ça c'est les gens qui sont arrivés une fois que c'est fini, ils ont regardé tout d'un coup, ils ont kiffé. Parce qu'en vrai, la saison 1 aussi, dès le début, c'était pas ouf. Hein. Donc regardez bien, regardez mieux, c'est le seul conseil que j'ai pour vous. Hein. Voilà, c'était Ragnarox, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que t'as pensé de l'animé ou de la vidéo en commentaire, à la partager, à la liker. PS, l'opening c'est une masterclass, hein. Il est beaucoup trop bien. Allez, ciao. Mais pas c'est pas quel contre, c'est quel conque. Putain, c'est pour ça que j'arrivais pas à le dire, c'est parce que je suis teubé en fait. Bon, je reprends. Putain.